What's up guys? Bienvenue à une autre vidéo. Fait que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je suis back dans la place. Je suis freaking back comme j'ai jamais été back. Donc, la dernière vidéo que j'avais faite c'est sur un nouveau genre de régime que j'essayais, qui était le régime bio-énergétique ou appelé pro-métabolique, ou même ils appellent ça en anglais the repeat diet. Donc là je vous promets pour de vrai que ça va être la dernière fois que je vais parler de nutrition, parce que honnêtement c'est comme quand je trouve un sujet qui m'intéresse, je plonge à fond. Mais le problème avec la nutrition, c'est que peu importe l'école de pensée auquel tu adhères, mettons que ce soit que tu sois vegan, végétarien, keto, cétogénique, peu importe, il va toujours y avoir des expériences scientifiques qui vont prouver tes points. Et aussi, tu peux toujours trouver une communauté qui va venir te backer dans les théories de nutrition. Donc, après ça, c'est à savoir, ok, c'est quoi qui est le mieux, c'est quoi qui est le plus optimal. C'est comme quasiment impossible à savoir. Donc, au final, je pense que c'est mieux de soit tester des choses, différentes diètes, régimes, et voir si ça fonctionne avec vous, ou bien même faire ok, fuck that, là, c'est trop compliqué, je vais essayer de manger intuitivement, mais essayer de le plus possible manger des éléments naturels. Donc rien de processed, pas de processed, rien de genre pas de cochonnerie. Donc le plus possible des aliments naturels. Donc c'est pour ça que je vais arrêter d'en parler. Je fais le point là, avec ce que j'ai essayé. Ça devrait être la dernière vidéo que je fais à propos de la nutrition, parce que je suis comme moi-même, je suis tanné, puis genre, tu sais, j'ai écouté des heures et des heures de podcast, mettons pour ça, pour le régime bioénergétique pro-métabolique. J'ai lu des livres, puis comme, tu sais, à chaque fois que je lis un livre, comme j'avais lu le livre sur le régime carnivore, c'était comme, ah ouais, j'avoue que ça fait du sens, puis comme, il se back scientifiquement, comme je disais, avec des expériences ou des études, etc. Fait que, à chaque. Puis back in the day, j'avais lu un livre sur les vegans, puis j'étais un petit peu vegan à ce moment-là. J'avais essayé d'être vegan, mais c'est comme chaque, on va dire, gourou de chaque école de pensée de nutrition vont avoir leurs études pour backer. Puis après ça, c'est ça. Là, si tu tombes dans une communauté, mettons, la communauté de keto, cétogénique, ben c'est comme tout peut finir par devenir un écho, je sais pas c'est quoi le terme en français, mais un echo chamber, où que si tu checkes une vidéo sur YouTube qui parle de trucs keto, ben c'est comme l'algorithme va venir te proposer d'autres vidéos parlant de trucs keto ou cétogéniques. Fait que c'est ça, moi je suis juste comme. En tout cas, je vais vous dire ce que je vais faire au final, là, après, en conclusion. Donc, fait que juste pour vous mettre en contexte, avant d'essayer ça, j'avais pris un peu de poids. Fait que j'avais fait comme un mois et demi, 2 mois quasiment de jeûner, genre 1 ou 2 journées par semaine. Puis j'avais perdu plein de poids. Puis j'étais comme rendu vraiment en cote. Comme, honnêtement, c'est quand même agréable. Tu sais, c'est le côté esthétique de la chose. Là, comme tu te checkes dans le miroir, puis t'es comme, tu vois tes abs, puis tes cotes. Puis tu te sens plus hot, genre. Fait que
Là, je sais pas pourquoi je suis tombé là-dessus, le truc bio-énergétique, puis bon, j'ai décidé d'essayer ça. Parce qu'apparemment, c'était plus optimal pour la santé. Donc, suite à ça, j'ai identifié c'est quoi c'était quoi les marqueurs, on va dire, ou les facteurs de santé qui m'intéressent après un petit peu plus de réflexion, que j'ai mis en ordre de priorité. Parce que je le répète dans mes vidéos, puis les gens le savent, là, c'est important d'être en santé, mais après ça, c'est comme qu'est-ce que ça veut dire être en santé. Donc, en tout cas, pour moi, ce que j'ai identifié, c'est un, ok, t'as pas de maladie, ok, c'est comme, ça va de soi. Quand t'as une maladie grave, ben, ça peut mener à la mort, puis bon, je veux dire, si t'es mort, ben, c'est fini. Mais je pense qu'en général, on veut pas de maladie euh, parce que ça nous empêche de faire plein d'affaires et bon, je pense qu'on veut certainement pas des maladies chroniques parce que ça peut être juste vraiment gossant, là, on s'entend. Fait que, premier marqueur de santé qui m'intéresse, c'est pas avoir de maladie tant que possible. Le deuxième, c'est l'énergie slash la vitalité. Euh, Parce que tu sais, même si disons que t'es pas malade, mais si t'as pas d'énergie, euh, tu peux comme quand même pas rien faire, mais tu fais les choses de tu sais, moindres. Hein. Tu peux pas autant t'appliquer sur tes projets ou ton travail ou même tes relations ou même ton apprentissage. Tu sais, si tu lis pis t'es genre ok je suis trop crevé pour lire, je vais juste checker la télé ou même je suis trop crevé pour checker la télé. Tu sais. En tout cas, si t'as pas d'énergie, tu peux rien faire. Fait pour moi, l'énergie, la vitalité, c'était un marqueur important. En troisième, j'ai mis un sommeil reposant. C'est-à-dire, tu sais, des fois tu te réveilles et t'es comme, aïe, il faut que genre, je veux pas me réveiller, ou genre, je vais me recoucher, ou t'as pas l'énergie. Ça vient peut-être relier le deuxième point, que t'as pas d'énergie, ben, tu peux quand même rien faire, tu sais. Tandis que je pense que vous devez avoir eu dans votre vie un matin où que vous êtes réveillé, vous êtes en pleine forme, puis là, c'est vraiment un autre, tu sais, versus être comme tout léthargique, ou avoir même eu des cauchemars, tu sais, je trouve que ça affecte beaucoup la journée. Donc, un sommeil reposant, c'est important. Ensuite, j'ai mis en quatrième, mais en vrai, je l'aurais mis en premier, la libido. Libido slash, on va dire, qualité d'érection, on va dire. Puis pour moi, ça équivaut un peu à l'énergie. Tu sais, des fois, t'es juste, ok, t'es plein d'énergie, t'as une certaine drive. Et je pense, l'énergie, quand t'as une bonne énergie, t'as quand même une bonne libido. Fait que c'est un peu tout entremêlé. Là, tous mes points vont être un petit peu entremêlés. Mais pour moi, c'est quand même important. Surtout que je suis pas encore, on va dire 70 ans. Là, fait que je pense que j'ai encore une couple d'années où que je peux genre profiter de la vie. Puis avoir une bonne vie sexuelle. Et pour avoir une bonne vie sexuelle, ben, c'est important d'avoir une bonne libido. Donc, c'est ça. Ensuite, 5 j'ai mis l'humeur. Fait que bon, même si t'as l'énergie, t'as de la libido, t'es pas malade, ça. Si genre t'es comme en dépression et t'es comme à l'envers émotionnellement, euh, tu sais, que ce soit ou non causé par la nutrition, c'est ça qui est comme. C'est tellement. Je trouve ça tellement complexe de comme. Puis après ça, c'est comme. Tu sais, mettons que quelqu'un peut manger d'une certaine façon, puis tu mimiques ça chez quelqu'un d'autre, puis ça va trop pas lui faire, puis comme, tu sais, il y a comme tellement quelque chose de complexe, puis même si t'as c'est des tests de lab, puis des prises de sang, puis tout ça, c'est comme, au bout du compte, on a comme aucune idée de ce que ton, ton corps va faire avec ce que tu lui donnes, puis comme on sait pas à quel point que même le corps est bien fait, il va peut-être réussir à puiser, à aller chercher l'énergie dans les divers éléments.
Et à l'inverse, tu sais, il y a des gens qui sont intolérants des choses, qui sont allergiques, ou même ça peut être temporaire, que comme, peut-être t'as comme quelque chose dans tes intestins, dans ton gut, c'est quoi le gut? En tout cas, qui fait en sorte que, bon, tu pensais que tu étais allergique, mais, disons, aux produits laitiers, mais finalement, c'est juste que tu avais comme, je sais pas, des bactéries ou genre des virus ou des toxines quelconques qui font en sorte que, comme, pour un temps, euh, tu pouvais pas tolérer certains produits. Et en tout cas, tout ça, je trouve que ça s'enlève à. Parce que je parle beaucoup d'occulte sur ma chaîne. Et, tu sais, je pense que. J'avais entendu un truc Là, je fais une parenthèse, hein, j'avais entendu tout par rapport à l'effet placebo. Puis ça, j'avais jamais entendu ça par rapport à ça, mais il avait fait des études, des expériences sur l'effet placebo, mais comme pour des chirurgies. Fait que mettons quelqu'un arrivait avec plein de gens avec comme un problème à un genou, puis on les endormait, puis on leur disait qu'il y avait eu la chirurgie, mais fait que le résultat c'est que les gens qui avaient pas eu la chirurgie, il y en a qui finissaient par guérir par eux-mêmes, autant que ceux qui avaient eu la chirurgie. Fait que c'est comme, on sait pas à quel point le mental peut être puissant. Donc, aussi à l'inverse, si on commence à penser qu'on a, tu sais, si on est hypochondriaque puis on pense qu'on a. Ça, c'est un truc que je voulais faire le point sur le régime bioénergétique. En tout cas, je vais en parler tantôt. Fait qu'on sait pas, tu sais, autant positif que négatif. Tu sais, si tu dis tout le temps, ok, je pense, tu sais, comme, parce que souvent, avec les trucs de nutrition, c'est comme, ok, je pense que j'ai genre. Je veux tellement avoir un régime optimal, une nutrition optimale, que comme, je veux pas manger certains produits, je veux pas manger certains produits parce que ça va me créer des toxines ou des endotoxines ou peu importe. Mais c'est comme, si tu dis tout le temps ça, c'est comme, ok, mais à la fin de la journée, si tu es une personne comme ça qui est, on va dire, orthorexique, puis une autre qui est comme, qui mange moins bien, mais comme, qui se soucie pas de tout ça, peut-être qu'à la fin de la journée, l'autre personne qui stresse moins et qui pense pas à ça va juste avoir une meilleure santé et une meilleure vie. Fin de la parenthèse. Fait que 5, j'avais mis humeur. 6, on va dire l'acuité mentale ou euh, tu sais, genre pouvoir se concentrer et pas être éparpillé. Et pouvoir communiquer, comme là j'essaie de communiquer, c'est tôt le matin, je peux pas parler de la journée, mais de pouvoir avoir une forte acuité mentale, qui est pouvoir écrire, parler, de résoudre des problèmes, utiliser son cerveau. Donc 6, mental. 7, j'ai mis le côté esthétique. Bon, c'est superficiel, mais on vit dans un monde physique et superficiel et les gens, de façon, dans les relations interpersonnelles, il y a quand même la superficialité et l'esthétisme, la beauté existe. Là. Puis moi, je suis taureau, fait que je suis un esthète. J'aime quand même ça, que comme si disons, je m'entraîne un petit peu, je m'entraîne, je mange bien, là, je suis comme, ok, là, je vois un peu mes abs, je suis pas comme, j'ai pas un énorme surpoids sur mon corps, dans mon visage. Fait que, tu sais, pour moi, c'est quand même un point important pour les marqueurs de santé. Ok, 8, TMI, Too Much Information. La défécation. Fait que, comme j'adore à la salle de bain, c'est comme, ils appellent ça en anglais un ghost wipe, c'est comme, t'as même pas besoin de t'essuyer. À un moment donné, j'ai appelé ça avec une ex, j'ai appelé ça un clean cut. Clean cut cac. C'est juste comme, yo, tu vois, à la salle de bain, t'as un bon mouvement, puis genre, t'as comme à peine besoin de t'essuyer, puis c'est pas, t'es pas constipé, t'as pas la diarrhée, c'est juste perfect, genre. Parce que un ou l'autre, ça peut être vraiment gossant. Puis, mini parenthèse, à un moment donné, j'avais essayé le régime carnivore. Et ça, j'étais comme souvent constipé pour de vrai. Puis c'était. Peut-être que je mangeais pas assez d'organes, puis je mangeais plus du muscle, des steaks, tout ça.
Mais c'était l'enfer à la salle de bain, puis ça me causait souvent des hémorroïdes. Et ça, mes amis, tu veux vraiment pas des hémorroïdes. C'est vraiment la pire affaire. C'est tellement gossant. Donc, régime carnivore, pas vraiment mon. Au final. Ensuite, 9, j'ai mis cheveux, ok? Parce que bon, j'ai fait des vidéos sur Finasteride récemment, sur la santé, la perte de cheveux, tout ça. Euh, Puis c'est ça, un des trucs que le régime bioénergétique pro-métabolique prônait, on va dire, c'était que ça pouvait aider avec la santé des cheveux. Donc, si tu perds tous tes cheveux, ça veut dire que sûrement que t'es stressé ou genre peut-être tu manges pas assez de quelque chose. Fait que, ça c'est un marqueur que quand même, je remarque que comme ok, c'est-tu. Comme j'aime optimalement, j'aimerais ça comme si j'ai un bon régime, une bonne nutrition, que mes cheveux, je perds pas tous mes cheveux. Ok. Puis là en 10 j'ai mis. C'est pas vraiment 10 parce que là j'y ai pensé tantôt. J'ai mis longévité, mais à vrai dire, c'est bizarrement, personnellement, pour moi, c'est pas important la longévité. Puis c'est pour ça que c'est en dernier, ou même pas tant sur ma liste. C'est que là, si j'avais à choisir, ok, entre tous les facteurs que j'ai nommés, là, genre t'as pas de maladie, t'as de l'énergie, t'as une bonne libido, t'as des bons cheveux, tu parais bien, tout ça. Que tout ça, pour le reste de ma vie, ça soit quand même vraiment comme optimal et je devais payer avec 5 10 ans à la fin de ma vie, je pense que je préférais juste mourir plus jeune, pas avoir ces 5 10 ans-là, puis juste avoir une bonne vie. Genre. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment pas important, mais en même temps, je peux pas. Il y a rien qui. Tu sais, il y a rien que tu peux. Il y a souvent des choses que tu peux faire, mais il y a aucun professionnel de la santé ou de nutrition qui va dire ok, si tu fais ci, ça, ben oui, tu vas avoir 5 ans de moins à la fin de ta vie, mais tu vas être optimal le reste de ta vie. Tu sais, c'est comme, on sait pas comment on sait comment notre corps fonctionne, mais en même temps, on sait pas parce que, comme je le dis, c'est comme toutes les écoles de pensée ont des opinions différentes par rapport à ça. Fait que, tu sais, il y en a que c'est comme, tu jeûnes, il y en a que c'est comme, t'es vegan, il y en a que c'est comme, ok, plus de protéines, il y en a que c'est keto, c'est pas, quasiment pas de carbs. Euh, Fait que c'est comme, ok, mais si je demandais à un pro de la santé, ok, moi je veux vraiment mourir plus jeune, mais comme que ma vie soit complètement sick, puis genre je bang plein de chicks, je suis en santé, je suis fucking cut, je suis fucking musclé, mes cacs sont insane, j'ai plein d'énergie, je plie tous mes cheveux. Il y a personne qui peut être comme, ok, fais ci, ça, ci, ça. Fait que en plus, c'est comme je dis, c'est subjectif, c'est comme, peut-être que tu dis ça à quelqu'un, puis l'autre, une personne ça fonctionne, puis une autre ça fonctionne totalement pas. C'est pour ça que ça va être mon dernier vidéo sur la nutrition. Ok? Donc, ok. Fait que là, moi, c'est ça, j'ai testé pendant peut-être 2 3 mois ce régime-là. Fait qu'en gros, le régime bioénergétique pro-métabolique, slash pro-métabolique, slash the repeat diet, qui est basé sur certaines théories de repeat, mais c'est pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de repeat diet, c'est juste. Repeat, c'est un genre de. Fuck man, c'est un biologiste. Je sais pas trop exactement ce qu'il était là. Mais il est encore vivant en passant, mais c'est comme. Fait que les gens ont comme un peu pris ces idées puis ont fait un genre de régime euh, sur ces idées. Mais c'est pas vraiment de repeat diet, c'est juste comme lui, il promouvoit pas ça du tout. C'est juste un gars qui répond à des questions puis écrit une coupe de livres. Puis je pense qu'il y a un blog puis un newsletter, je sais pas trop. Repeat, il y a un forum puis comme euh, je parlerai de mes critiques après, mais fait qu'en gros c'est quoi, c'est eux sont vraiment genre ok, il faut vraiment qu'ils prônent de genre le moins de stress possible. Donc côté nutrition, eux sont comme jeûner, c'est pas bon parce que ça crée du stress. Fait qu'eux sont comme, ok, faut que tu manges tout le temps quasiment. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui prennent du poids en commençant ce régime-là. Moi-même, j'en ai pris. Puis au final, je pense que ça m'a gossé. Mais en gros, ils sont comme, faut que tu manges
au moins 30 minutes après que tu t'es réveillé. Puis c'est ça, fait que tu manges un peu tout au courant de la journée. Faut que tu manges assez de calories, tout ça. Donc, et puis ils mangent quoi? Fait que eux, un point positif, ben, je vais faire mon résumé après, mais eux, c'est comme, ils- ce qu'ils mangent, c'est genre... Parce qu'avant, j'étais un petit peu, back in the day, j'étais un petit peu plus keto, puis je mangeais moins de carbs, mais eux sont comme, ok, ils mangent des bons fruits, même ils sont comme, ils mangent du sucre, tu sais, du miel, du sirop d'érable, puis eux, ils disent de manger des légumes qui sont des racines, là, comme des patates, des carottes, des zucchini. Aussi, ils sont forts sur les champignons. Puis ils sont très forts sur comme les produits laitiers, puis le jus, et surtout le jus d'orange. Ok? Euh, Puis surtout, ils disent d'éviter les euh, uns, polyunsaturated fats. Ok? Fait que ça, c'est toutes les huiles, l'huile de canola, l'huile végétale, puis même les oméga 3 rentrent là-dedans. Fait qu'eux sont comme, mangez pas d'oméga 3. Puis comme, j'ai fait pas mal de recherches, puis je pense que... Parce que comme aussi que tu fais de la recherche, c'est comme, ok, les oméga 3 c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais je pense que si tu digues, tu creuses un peu plus, je pense qu'il y a pas mal d'études qui prouvent que c'est peut-être pas bon les oméga 3. Du moins, je pense qu'on n'est pas obligé de prendre des suppléments pour. Euh, Fait que c'est ça. Eux, c'est ça. Puis ils sont aussi les fruits de mer, genre les crevettes. Puis ils sont forts sur les huîtres, puis le foie, parce qu'il y a comme pas mal de vitamines là-dedans. Ok. Fait que là, je vais avec les pour et contre. Euh, que techniquement, manger tout le temps, techniquement, ok, c'est quand même le fun, on va dire, d'une façon, j'ai oublié le terme, là, mais d'apprécier la vie de façon hédoniste, ok. Euh, Fait que techniquement c'est le fun, mais c'est comme manger tout le temps. Ok, là je vais dans des affaires un peu pas rapport, là, mais comme manger tout le temps, ça fait qu'il y a plus de vaisselle. Si tu manges tout le temps, ben c'est comme faut que tu achètes plus de bouffe. Tu sais, parce qu'avant, moi, je déjeunais pas, puis j'avoue que c'était quand même pratique. Tu sais, je déjeune pas, je vais au gym, je fais quelque chose. Puis j'avais naturellement, organiquement, pas faim le matin. Mais là, fait que pendant 2 3 mois, j'étais revenu à juste, je déjeunais, ce que j'avais pas fait pendant des années, des années. Euh, Fait que, mais en même temps, c'est ça. Fait que c'est comme, c'est cool de manger tout le temps, mais c'est un peu genre, tu sais, c'est comme, c'est vu que c'est un plaisir de la vie, c'est comme, tu sais, techniquement, tu pourrais baiser tout le temps ou genre jouer à des jeux vidéo tout le temps. Fait que je sais pas trop à quel point c'est un point positif. Euh, Puis juste une affaire par rapport, vu qu'ils sont vraiment forts sur le stress, mais c'est comme, tu sais, si t'ajoutes tout le temps plein de bouffe, puis là j'étais comme tout le temps pris à aller genre acheter du jus d'orange, puis genre du lait. Fait que j'étais tout le temps, ah fuck, j'ai plus de jus d'orange, je faut que j'aille à l'épicerie. En même temps, je marchais, fait que ça c'était bon, puis je prenais de l'air. Là, j'étais comme, ça gossait tout le temps, ok, j'ai quasiment plus de jus d'orange, faut que j'aille acheter du jus d'orange. Puis là, c'est comme, là, t'as plus de dépenses, puis comme pour certaines personnes, avoir plus de dépenses égale plus de stress, et ou même si vous êtes bien financièrement, c'est comme, ok, là j'ai une autre dépense, c'est comme quand même gossant. Puis au final, je pense que ça m'énervait tout le comme je sais pas combien d'argent par mois je dépensais plus, mais même si c'était 100 200 pièces de plus, c'est quand même 100 200 pièces de plus par mois de, ok, j'achète des affaires pour mes déjeuners, puis jus d'orange, lait, jus d'orange, lait. Euh, Fait que ça, pour moi, c'était un point négatif. La libido, je sais pas.
je sais pas parce que comme j'ai pris du poids, j'ai pris comme 15 livres pendant que je faisais ça. Puis je me rappelle comme juste avant de commencer ça, je jeûnais pas mal, puis j'étais vraiment en cut. Mais c'était aussi l'été, puis en plus je faisais un no-fap, un no-fap, fait que je me crossais pas. Puis j'avais tellement d'énergie, donc, et aussi énormément de libido. Mais quand j'ai fait ça, j'avoue que je pense à un petit peu, c'était pas autant. Mais en même temps, quand on jeûne, c'est vrai que t'as moins de libido, parce que ton corps, il pense que t'es en mode de survie, fait qu'il pense pas au sexe, on va dire. Euh, mais je pense que je mangeais peut-être trop, je sais pas, mais j'avais plus de libido quand je jeûnais. En même temps, je faisais un autre fat, fait que je sais pas trop. Point négatif, j'ai pris du poids. Un autre point négatif, c'est que le matin, vu que je mangeais toute la journée, le matin, des fois, ma face était vraiment enflée, puis comme mes yeux étaient puffy, genre. C'est quand même gossant. À un moment donné, j'ai eu vraiment mal au foie ou à la vésicule biliaire, mais je pense que je mangeais trop, je sais pas, même, parce ils suggèrent de manger même à la limite la crème glacée, puis genre, je sais pas, je pense peut-être j'avais, tu sais, je sais pas, ma mère est pré-diabétique, fait que peut-être que je suis aussi, mais j'ai aucune idée, là. Fait que peut-être boire trop de jus d'orange, de pomme, manger plein de fruits, manger plus de sucre, ça, je sais pas. Euh, Mon sommeil, ouais, des fois je me réveillais puis j'étais pas reposé. Je pense généralement mon énergie était moindre que quand je faisais du jeûne par intermittence. Fait que vous voyez déjà là que je pense pas tant en fait, j'ai pris la décision de ne pas continuer ce régime-là. Euh, Sinon, d'autres points négatifs, c'était que tu deviens quand même orthorexique. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la définition d'orthorexique, euh, disons, quand tu es anorexique, c'est sur la quantité de bouffe. Orthorexique, c'est sur la qualité. Fait que là, tu deviens psycho sur genre, ok, ça faut pas que je mange ça, ça faut que je mange ça, ça faut pas que je mange ça. Fait que là, si tu deviens full stressé sur comme, ok, ça faut, comme, eux sont vraiment anti polyunsaturated fats, les huiles végétales, canola, tout ça. Euh, Fait que j'évitais vraiment, puis je pense à la fin j'étais comme un peu orthorexique, puis même je commençais à prendre des suppléments pour contrer ça, eux c'était comme vitamine E, mais là au final je pense, c'est bizarre parce que dans les capsules de vitamine E, il y a genre des produits qui ont des polyunsaturated fats, donc des huiles de soya ou l'huile végétale, je sais pas trop. Fait que ça devait, puis j'étais comme tombé, je pense que j'avais acheté un petit peu trop de suppléments, puis j'avoue que j'étais comme, ah, j'essaye ça parce que je veux me débarrasser d'endotoxines. Parce que eux sont comme, ok, il faut que tu te débarrasses d'endotoxines. Puis ils parlaient aussi souvent de comme, essayer chaque jour de faire une salade de carottes avec l'huile de coconut, l'huile de noix de coco et du vinaigre ou vinaigre de cidre. Ou essayer de manger une carotte par jour pour se débarrasser. Fait que c'était comme il disait que ça servait un peu d'antibiotique. Ça j'avoue, je l'ai gardé. C'est des fibres. Fait que j'essaie de manger une carotte par jour. Mais, tu sais, aussitôt que ça commence à oh non, j'ai pas mangé ma carotte. Oh non, j'ai pas pris un supplément. Oh non, j'ai mangé au resto, puis il y avait souvent de l'huile végétale. Puis là, si ça commence à stresser, je trouve que c'est là que ça peut devenir orthorexique et que ça peut être problématique. Fait que ça, je pense, c'était un côté négatif. En même temps, il y a ça si vous adhérez à n'importe quelle école de pensée, tu sais, comme ma copine présente est vegan, fait que je pense que ça fait ça. Ou si t'es carnivore, ou si t'es keto, c'est comme il y a tout le temps. C'est pour ça que je pense que je vais commencer à juste, pour la suite, là, je vais en parler, mais de juste manger plus intuitivement, généralement. C'est ça. Fait que, un point vraiment négatif qui est arrivé, c'est que justement, eux sont comme, ok, il faut que tu te débarrasses d'endotoxines. Fait que là, tu commences à penser que tu as des endotoxines dans tes intestins ou dans ton système.
Puis un des trucs qui suggérait, mais j'avais peut-être mal lu ou j'avais pas vu les précautions, mais il disait de prendre de l'aspirine ou des des aspirines pour bébés, là, des versions plus petites de l'aspirine. Et j'en prenais et j'ai développé un acouphène. Ok? This is no joke. Ok? C'est pour ça que je faisais pas de vidéo pendant un bout. J'étais comme. J'entendais un petit bruit. Puis je l'ai encore un peu là. Et ça me rendait complètement fou. Complètement fou. Mais ça a l'air que c'est. L'aspirine, c'est autotoxique. Le préfixe comme otite. Fait que relié à l'oreille. Fait que c'est toxique pour l'oreille. Puis ça m'a causé. Je suis pas mal 100% sûr que ça m'a causé l'acouphène. Puis genre, pendant comme 3 semaines, c'était vraiment grave. Faut que genre, je me réveillais. Il fallait que je mette un YouTube de genre comment t'appelles, des genre des cigales ou des pour comme camoufler le son parce que j'étais out. Ça puis un autre point négatif, c'est l'affaire de comme là, tu commences à checker sur les forums de Repeat ou genre tu checkes plein de YouTube, là, les gens sont comme ok tu prends ci, tu prends ça pour te débarrasser d'entotoxine, vitamine E, ou genre d'autres suppléments ou genre là c'était comme j'avoue que j'étais comme j'ai acheté le supplément. Là, mais tu sais c'est comme tu sais-tu vraiment ce que ça fait dans ton corps. Fait que là moi ça va être comme ok pour la suite ça va être plus intuitif. Yo j'ai pas tant de besoin de suppléments, peut-être vitamine D, vitamine K2 puis genre magnésium, ça va être généralement ça je pense que je vais juste prendre. Puis là c'est comme tu vires fou avec ok je vais optimiser avoir le moins de toxines, je vais optimiser ma testostérone. Ça, j'avoue, je prends des trucs, je prends du Tonkat Alley. Et oui, il y a des trucs que j'ai gardés de ce régime-là. Donc, oui, comme j'essaie d'éviter les polyunsaturated fats, mais pas à en devenir fou. Je mange la carotte par jour et j'ai quand même incorporé les carbs, des bons carbs avec des fruits. Mais j'en mangeais quand même, je mangeais des bleuets, là, même quand j'étais plus keto, whatever. Je mange des fruits. Si ça donne que j'étais à l'épicerie puis j'ai le goût d'acheter un jus de fruits, je vais l'acheter. Euh, J'avoue que des fois je mange du riz, des fois je remange des patates parce qu'à l'époque quand j'avais perdu du poids, c'est que j'étais devenu un peu keto, ou genre j'évitais les patates, le pain et puis les pâtes. Mais là je suis comme, yo, j'essaie d'écouter mon corps, puis je suis comme, ok, là j'ai le goût de manger des patates. En même temps aussi, c'est comme, j'essaie de, après avoir mangé, voir c'est quoi mon niveau d'énergie. Comme hier, j'ai mangé des gnocchis. Mais j'ai remarqué qu'après ça, j'étais comme vraiment crevé. Donc, j'essaie de quand même voir comment je me sens. Fait que ça. Donc, après tout ça, puis aussi, une mini parenthèse pour acheter à ce que eux, ce qu'ils suggèrent, c'est comme. Qui est quand même intéressant, mais à un moment donné, c'est comme yo, c'est un petit peu. C'est un peu too much là. Mais c'était comme les facteurs santé qui examinaient, c'était comme. Tu sais, normalement, c'est comme ok, la santé c'est quoi, le surpoids ou genre. Fais-tu du surpoids? Tu sais, rapidement, c'est comme ok, t'as un peu de surpoids. C'est quoi les facteurs, genre? Mais eux, ce qu'ils disaient, c'était la température. Ça, j'avais quand même trouvé ça intéressant. Mais c'est pas quelque chose que je ferais. Parce que à un moment donné, je le faisais, puis j'étais comme, ok, c'est quoi, je vais prendre la température après chaque repas. Pas après chaque repas, mais quand tu te réveilles, puis comme, une fois quand tu te réveilles, une fois durant l'après-midi, là, tu le notes, puis t'es comme, ok, mais je, pourquoi je ferais ça, genre? Mais, en tout cas, moi, ça me tente pas. Je veux que ma vie soit le plus simple possible. Puis là, de comme prendre plein de suppléments ou genre prendre sa température ou genre c'est comme je trouve que si la moindre chose que tu as à faire dans ta journée, le plus que tu peux te concentrer sur les choses importantes, donc ta carrière ou tes projets ou tes relations ou peu importe.
commencer à avoir plein d'affaires weird que tu dois faire. Euh, je trouvais que c'était too much. Fait que je veux pas. Je le fais même. Je le fais même plus, genre, même si je devais le faire, c'est comme. C'est comme, c'est genre la paresse, ou bien ça devient une habitude qui est comme. Ça me tente pas, genre. Fait que, qu'est-ce que je fais pour la suite? Parce que juste avant d'avoir fait ça, j'étais rendu fucking cut, genre. Puis j'aurais dû juste peut-être continuer, mais bon, moi j'aime ça tester des choses, mais j'avoue que là, je pense que c'est la dernière fois que je teste un régime. Je suis content d'avoir réincorporé les carbs, euh, puis d'être plus à l'écoute de mon corps. Puis c'est une autre chose que eux, je veux juste rajouter par rapport à ça, c'est qu'eux, ils suggéraient de. Tu sais, sont comme vraiment contre le stress, puis de si tu t'entraînes trop, de genre quasiment pas t'entraîner, puis genre pour que ton métabolisme se règle. Mais ça, je peux comprendre que comme les gens qui s'entraînent trop, genre qui courent trop, que ça peut causer un certain stress. Mais je pense juste côté humeur, moi j'aime ça aller au gym là, 2, 3 fois semaine, sans devenir fou. Là. Puis je sens pas, au final, il y avait rien, il y avait rien de pas correct avec moi avant que je commence ça, ou je pense même avec mon métabolisme. Fait que je suis rentré là-dedans, genre, ok, je vais être encore plus optimal, cool. Mais là, pendant, j'étais comme, ok, mais j'ai-tu des endotoxines? Genre, fait que je commençais à penser, genre, négativement, de comme, ok, j'ai peut-être ci, j'ai peut-être ça, j'ai peut-être de quoi. Donc, en tout cas, il y a des idées intéressantes. Euh, mais pour la suite, c'est ça. Je pense que je vais revenir à ce que je faisais avant. Donc, jeûne par intermittence, mais plus de façon intuitive. C'est comme si je me réveille et j'ai pas faim, ben, je vais pas manger. Puis je vais pas nécessairement me pousser à genre, ok, comme jusqu'au souper pour manger, mais je vais plus, ok, peut-être à midi si j'ai faim, mais ça va être mon premier repas puis je vais manger. Puis en gros, j'écoutais un long podcast de Andrew Huberman. Puis lui, il disait en gros pour le jeûne par intermittent, c'est de pas manger au moins 1 heure après ton réveil, puis genre pas manger 3 heures avant que tu te couches. Fait que ça, c'est pas pire, mais en gros, je pense que je peux faire une fenêtre de 6 heures que je peux manger, puis après ça. Mais eux, le régime pro-métabolique, sont genre, faut pas faire ça. C'est pas bon pour le métabolisme. Je sais pas. Donc c'est ça, c'est comme, je sais pas. Fait qu'au final, je vais juste m'écouter et faire, ok, si j'ai faim, je vais manger. Et si je peux ne pas manger tard, puis techniquement, je suis pas censé avoir tant faim là, avant de me coucher. Si j'ai mangé assez si j'ai mangé assez de calories pendant ma journée. Donc, je vais juste revenir à ça. Je pense que c'était mieux. Puis même, tu sais, si je sens que j'ai pris trop de poids, je vais souvent faire comme, ok, je vais jeûner une journée complète. Mais j'avoue que c'est quand même, oui, ça cause un stress. Puis oui, probablement que ça joue sur la libido. Mais en même temps, le lendemain, t'es genre freaking cut. Puis si tu fais ça, là, ça vient chercher un peu plus, genre le snake diet, des choses comme ça. Tu sais, j'avoue que si tu jeûnes une journée par semaine pendant un mois, tu sais, t'as pas le choix de perdre du poids. Là. Puis comme, ok, après ça, c'est comme, qu'est-ce que tu perds? Tu perds-tu de l'eau? Tu perds-tu du gras? Ou tu perds tes muscles? Là, c'est comme, yo. Puis c'est comme, c'est infini, ce truc-là. Là. Tu commences à checker des podcasts, aller sur YouTube. C'est comme, qui a raison? C'est comme, I can't. It's like, c'est pour ça que ça va être la dernière vidéo que je fais. Fait que c'est ça. Pour la suite, essayer de pas stresser sur ce que je mange. Puis, c'est ça. Je vais manger des carbs, yo. Parce que je pense qu'il y a des carbs, c'est correct. Là. C'est comme, tu sais, je mange des fruits. C'est comme, tu sais, je mange une poire, ça goûte fucking bon. Mais je vais m'écouter, c'est comme si je ressens le besoin, ok, là j'ai le goût de manger une patate, je vais pas être comme, ok, genre, je vais manger une patate, je suis stressé, genre. Puis pour la suite, le moins possible de suppléments. Fait que je disais, ce que je vais prendre, c'est pour sûr, c'est magnésium, vitamine D, puis K2, en gros. Puis c'est ça. Puis je vais aller au gym, m'entraîner.
mais je vais quand même écouter mon corps, ok? J'avoue que ça, c'est un bon point de... Tu sais, si t'as vraiment zéro énergie, peut-être t'es mieux de te reposer, puis c'est important de se reposer, puis le sommeil, c'est important, tu sais. Donc, c'est pas mal ça. Dernière vidéo sur la nutrition. Après ça, je vais juste commencer à faire des vidéos sur whatever qui me tente de faire. Fait que ça, c'était mon expérience. Au moins, il y a des trucs, j'ai retenu des trucs, mais en gros, je vais pas juste faire ça, manger tout le temps, pas m'entraîner quasiment, puis, puis tout ça, puis genre boire du jus d'orange, puis du lait toute la journée. C'est quand même juste qu'elle m'a mis ça genre minimaliste, puis je veux pas genre aller tout le temps à l'épicerie. Anyways, fait que ça c'était mon expérience avec le régime bio-énergétique, pro-métabolique. Donc, c'est ça. Je vais prendre certaines affaires, mais je vais pas all-in. Puis je pense que je vais juste plus aller all-in dans un certain régime. Je vais plus manger intuitivement. Puis comme si ça donne que je sors au resto, ou si j'ai une soirée avec ma copine, ou genre avec les boys, genre je vais juste, whatever, man. Je vais juste m'amuser, puis comme yo, la vie c'est quand même faite pour être. T'sais, on n'est pas des moines, mais si t'es un moine, c'est cool, bro, c'est cool. On est techniquement pas des moines, fait que, je veux dire, faut quand même vivre sa vie. Donc, je vais pas stresser avec ça. Il y a déjà assez de stress dans la vie. Donc, ça, c'était mon expérience. Merci d'avoir écouté. Merci à mes 2 abonnés. Ok, j'essaie d'être back, là. J'essaie juste de... Parce que là, mon frère a aménagé avec moi, puis on n'a pas le même horaire, fait que là, en ce moment, il dort, mais je me dis, je vais attendre qu'il parte travailler, mais là, je pense que je le réveille pas, fait que je vais pouvoir faire des vidéos comme le matin, whatever. Alright? Fait que ça, c'est mon expérience. Peace.